Bonjour tout le monde! Donc, on est rendu aujourd'hui au cours 7 et on commence la fonction affine par partie. Donc, on se rappelle qu'au cours 5, on avait dit qu'on verrait les fonctions définies par partie, qu'il y en avait deux. Il y avait la 2.1, la fonction en escalier. Là, on est rendu à 2.2, la fonction affine par partie. Donc, ça veut dire que c'est des fonctions qui vont être des fonctions affines, mais ils vont être une à côté de l'autre. Donc, des fonctions qui ont l'équation sous la forme y est égal à ax plus b, ou encore on peut dire f de x, qui est la même chose, donc ax plus b. On va dire que toute la jonction de ces petites fonctions affines-là, une après l'autre, fait une fonction affine définie par partie, mais on va pouvoir les identifier comme étant partie 1, partie 2, etc. Donc, ici, on a un exemple et on vous dit de faire l'analyse complète de cette fonction. Et ce qui va être important dans ce cas-ci, ça va être de dire qu'on fait l'analyse de la portion qu'on voit uniquement. Okay? Donc, on va se mettre une petite note. On analyse seulement ce qu'on voit. OK. Ça, très important. Ensuite, on va y aller. On se rappelle que quand on parle de faire l'analyse, c'est domaine-image. J'en ai 5. Ensuite, j'ai les extrémums qui sont minimum et maximum. Je ne fais pas dans l'ordre comme je l'ai fait toujours, là. C'est pas grave. Ensuite, on a les zéros ou abscisse à l'origine et ordonnée à l'origine. Donc, on se rappelle que l'ordonnée à l'origine, on a soit un ou aucun, tandis que les zéros, on peut n'en avoir aucun, on peut en avoir un et on peut en avoir plusieurs. Ensuite, le signe positif ou négatif. Et après ça, on a la variation, croissant, décroissant et constance. Donc, on en a 5 propriétés ici. Donc, le domaine, là, juste pour se rappeler lesquels sont en Y. Les seuls qui sont en Y sont image ici, les minimum et maximum, les extrémums parce qu'ils sont en lien avec l'image et ordonnés à l'origine. Tous les autres, c'est en X. Donc, X pour mon domaine, c'est quoi le plus à gauche? Et là, premièrement, si je regarde ici, je vais venir mettre des chiffres de plus dans mon graphique pour être capable de mieux visualiser. OK? Donc, ici, ça va être 2. À ce moment-là, 4, 6, 8. Je vais aller ici, j'ai 0. Je vais avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Verticalement, c'est la même chose. Donc, c'est toutes des bonds de 1 ici. Hein? Et on a écrit 1 sur 2. Donc, ici, je vais avoir moins 2, moins 4, moins 6, moins 8 et moins 10. Ça va me faciliter la vie quand je vais regarder après ça pour mon domaine. Donc, le plus à gauche, bien, le plus à gauche, c'est ici de moins 8 et le plus à droite, ça va jusqu'à 8. Donc, ça veut dire que c'est de moins 8 jusqu'à 8. Et là, on peut remarquer que c'est des points qui sont fermés. Donc, c'est vraiment les crochets tournés vers les nombres. Ensuite, pour ce qui est du Y, donc le Y, c'est de bas en haut. Donc, le plus en bas qu'on va, c'est moins 10 et le plus en haut, c'est 4. Donc, on va avoir Y de moins 10 jusqu'à 4. Les extrémums, bien, le minimum, on vient de le nommer, c'est moins 10. Et le maximum, on vient de le nommer, c'est 4. Ensuite, pour les zéros, donc, est-ce qu'à quelque part, ça croise l'axe des X? Oui.
juste ici à 0. Donc, ça veut dire que x égale à 0. Et mon ordonnée, est-ce que ça croise à quelque part aussi? Oui, ça croise aussi à 0. Donc, y égale à 0. Et j'aurais pu aussi voir que c'est le point 0, 0. 0 en x et 0 en y. Donc, 0 en x et 0 en y. Signe positif et négatif, on se rappelle que notre truc, c'est le niveau de la mer. Donc, je détermine que x est le niveau de la mer. Tout ce qui est au-dessus est positif. Tout ce qui est en bas est négatif. Donc, tout ce qui est au-dessus, c'est à partir du 0 ici jusqu'à 8. Donc, c'est positif de 0 jusqu'à 8. Et c'est négatif toute la partie en bas de mon axe des x. Donc, ça veut dire que c'est de moins 8 jusqu'à 0. Donc, ici, de moins 8 jusqu'à 0. Donc, ça, c'est au-dessus et en dessous de mon axe des x. La variation, ben là, le truc, c'était le vélo. Oui, je suis toujours aussi bonne en dessin, mais c'est pas grave. Vous allez finir par comprendre que ça, c'est un vélo. Okay. Donc, le vélo. Et si j'ai un petit vélo ici, on va mettre de la couleur, on va mettre un petit rose quand ça monte. Donc, ici, je suis un vélo qui part de la gauche, comme la lecture, on lit tout le temps de gauche, là, fait l'analyse, puis on s'en va vers la droite pour lire. Ben, c'est la même chose pour mon graphique. Donc, ici, oh, c'est gros un petit peu. Je vais recommencer en plus petit. Je vais aller changer la grosseur. Je vais essayer comme ça. C'est pas si pire comme grosseur. Ouf. On va faire encore plus petit. Un peu. Bon. Donc, OK. Donc, j'ai ici, on monte. Là, c'est constant. On monte encore en vélo. Là, ça monte, mais ça monte plus doucement. Et ici, ça monte encore. Et que là, pour ce qui est de la croissance, ça veut dire que j'ai deux places. Parce qu'ici, je n'aurais pas été obligé. Ici, j'ai levé mon crayon pour le petit bout qui est constant. Puis après ça, je pouvais d'un seul trait de crayon dessiner les trois morceaux qui sont toujours croissants. J'y vais avec une autre couleur pour la constance. Donc, le petit bout de constance, ça va être ici. Et est-ce qu'il y a de la décroissance? Non, il n'y a aucune décroissance. Donc, décroissance, on peut tout simplement faire un rond avec une barre ou marquer jamais. Donc, la croissance, ça va être croissant, toujours en X, là, de moins 8 jusqu'à moins 6. Moins 8 à moins 6. Et là, étant donné que je dois lever mon crayon pour me rendre ici, ben, je mets un union. Donc, ici, c'est de moins 2 et ça s'en va jusqu'à 8. Donc, de moins 2 à 8. Et pour ce qui est de ma constance, le bout en vert, ben, c'est de moins 6 jusqu'à moins 2. Et tu le vois ici aussi, hein? Lui finit, ben, l'autre commence là. Et lui finit, ben, lui commence là. Si tu regardes ici, c'est exactement ça, de moins 6 jusqu'à moins 2. Et qu'on a fait l'analyse, c'était notre première étape qu'on nous demandait de faire. Ensuite, quand on veut, là, on vous demande d'aller déterminer la règle de cette fonction. Donc, toute cette fonction-là au complet qu'on veut aller déterminer. OK? Donc, on va commencer. Et là, tu les as, les étapes. Numéroter les différentes parties du graphique. Donc, on va venir donner un numéro à chacune des sections. Donc, de ici jusqu'ici, la première section. Je reprends du point que je viens de terminer ici jusqu'ici. Ça va être ma deuxième section. Donc, dès que ça change d'allure, donc, tu sais, si j'étais un petit vélo, j'ai monté, là, c'est constant, là, je monte beaucoup encore. Donc, de ici jusqu'ici, ça va être troisième section. Là, je change d'allure un petit peu. Hein, le vélo est moins difficile. Donc, ça va être ma quatrième section. Et un dernier petit sprint plus difficile à la fin, donc ma cinquième section. Pour chacune de ces parties-là, des sections, on va calculer le taux de variation à l'aide de 2 points qui appartiennent à la bonne partie de la droite. Et ensuite, on va trouver le B. Donc, on va commencer par trouver le A pour la partie 1. Ça va me prendre 2 points. Donc, le premier point ici, c'est moins 8, moins 10.
Donc, moins 8, moins 10, c'est mon point ici. Deuxième point, je vais prendre celui-là et je vous rappelle que ça doit être absolument dans un quadrille, à la jonction du quadrillé. Donc, j'aurais pu prendre ce point-là aussi. Donc, ici, c'est moins 6, 6. Donc, moins 6, 6. Fait qu'on va aller faire la première partie. Là, vous allez voir que la page suivante, elle a beaucoup de place, justement, pour pouvoir écrire. Écrivez pas trop gros parce qu'on doit faire plusieurs sections. On doit faire, c'est pour ça qu'il y a une page blanche complète, là, les 5 parties plus la réponse finale. OK? Donc, partie 1. Et là, c'est sûr qu'il faut bien identifier nos affaires. C'est pour... Donc là, je vais retourner vous le montrer. Quand on dit la partie 1, on va dire pour quel domaine est-ce que c'est cette fonction-là. Donc, on va dire le x. Ici, le domaine, c'est de moins 8 à moins 6. Donc, pour x éléments de moins 8 jusqu'à moins 6. Et je vais aller écrire les 2 points que j'ai utilisés. Donc, moins 8, moins 10. Et j'utilise l'autre point qui est moins 6, moins 6. Donc, je dois, pour ça, trouver mon A. Là, je vais juste, pour qu'on puisse bien repérer là, qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Bon, ça, pour ma section 1. La partie 1. Donc, mon A, je vais dire que ça ici, c'est mon point 1, x1, y1, et lui, c'est mon point 2, x2, y2. Donc, c'est mon A, je le cherche en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et là, je vais remplacer. Donc, moins 6 moins 10 sur moins 6 moins 8. Qu'est-ce qui arrive à 2 moins? Ça devient positif. Qu'est-ce qui arrive à 2 moins? Ça devient un positif. Moins 6 plus 10, ça va me donner moins 4. Moins 6 plus 8, donc je dois 6 $ à quelqu'un, j'ai 8 dans mes poches, bien, ça va me donner... J'ai-tu fait une erreur ici? Je vais juste aller vérifier mes points pour être sûr que je ne fais pas d'erreur. C'est bien ça, moins 8, moins 10, ouais. Et moins 6, ça me va. OK. Donc, j'ai moins 6, moins 8. C'est supposé te donner un positif. Ah, c'est 4 ici, c'est ça. Et voilà, j'ai trouvé mon erreur. Donc, ici, moins 6, je dois 6 $, j'ai 10 $, donc il me reste 4 $. Ici, il me reste 2 $, ce qui me fait que mon A est égal à 2. J'ai trouvé ma première étape. Ma deuxième étape, c'est de trouver mon B. Donc, pour trouver mon B, je reprends Y est égal à AX plus B. Et j'utilise le A que j'ai trouvé juste avant, en plus d'un point. Donc, je peux prendre le point de mon choix. Je vais prendre le point numéro 1 juste pour toujours faire la même chose. Donc, ici, Y1, ça va être moins 10. Mon A, j'ai trouvé que c'était 2. Mon X, c'est moins 8 plus B. Donc, moins 10 est égal à moins 16 plus B. Plus 16 d'un côté, plus 16 de l'autre, ça veut dire que mon B est égal à 6. J'ai trouvé mon A, j'ai trouvé mon B. Dernière chose qu'il me reste à faire, donc ça ici, c'était comme l'étape A, l'étape B, l'étape C. L'étape C, c'est d'aller écrire. Donc, mon équation, je l'ai appelée partie 1, je vais mettre Y1, est égal, et là, je prends mon A qui est 2, le X est là, et le B que j'ai trouvé qui est 6. Donc, j'ai mon équation pour la partie 1. On va aller faire la même chose pour la partie 2. Et là, vous allez être capable de distinguer quand est-ce que c'est une fonction affine classique avec un A et un B et quand est-ce que c'est une fonction affine constante.
Donc, ça va être pour x. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Donc, ici, c'est une fonction constante. Et le premier point, ça pourrait être moins 6, moins 6. Ah, ici, je n'ai pas mis mon petit moins tantôt. OK. Et ici, ça va être moins 2, moins 6. Moins 2, moins 6. Ici, l'équation, là, c'est toujours y égale à moins 6. Okay? Parce que c'est une fonction constante. Et ça va être vrai de moins 6 jusqu'à moins 2. On va aller écrire ça. Donc, de moins 6 jusqu'à moins 2. Et là, je n'ai pas de calcul à faire. Mon équation, je l'ai directement, puisque c'est une fonction constante, mais ça va toujours être égal à moins 6. Okay? Donc, pour tout ce qui est des fonctions constantes, on a beaucoup plus rapide pour le calcul. On a juste à l'écrire. Et voilà, j'ai fait ma première section. Deuxième section, c'est fait. Il va me rester la partie 3. Partie 3. On va aller voir. C'est valable de où à où. Donc, partie 3, ça commence à moins 2 et ça arrête à 0. Et les points, moins 2, moins 6 et le point 0, 0. Donc, moins 2, moins 6. Donc, mes points, moins 2, moins 6, ainsi que 0, 0. C'est valable, on a dit, pour x éléments de moins 2 jusqu'à 0. Et là, remarquez, la partie 1 commence à moins 8, elle arrête à moins 6. La partie 2 commence à moins 6, là où l'autre s'était terminé, et se termine à moins 2. La partie 3 commence là où la partie 2 s'était terminée à moins 2, et se termine à 0. Donc, la partie 4 va commencer à 0. Là, ce n'est pas une fonction constante. On va avoir besoin d'aller calculer tout. Donc, première étape, c'est de trouver mon A. Donc, étape A. J'ai besoin, A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ici, je vais l'identifier comme étant le point 1, X1, Y1, le point 2, X2, Y2. Je remplace. Mon Y2, c'est 0. Moins mon Y1, c'est moins 6. Donc, ça va devenir un plus. Y2, c'est 0. Moins le point ici, c'est moins 2. Donc, moins, ça va devenir plus. Ça, c'est une erreur qu'on fait fréquemment d'oublier que c'est une soustraction qu'il y a ici. Donc, on perd un des deux moins. Ce qui veut dire 6 sur 2 qui est égal à 3. Donc, ici, mon A égale à 3. L'étape B, trouver mon B. Fait que là, on voit que l'étape A, c'est trouver A, l'étape B, c'est trouver B, puis l'étape C, c'est mettre les deux ensemble. Donc, AX plus B. Je vais prendre comme tantôt le premier point. Donc, mon Y va être moins 6. Mon A va être 3. Et mon X va être moins 2. Plus B. Donc, moins 6 est égal à moins 6 plus B. Ce qui fait que ici, je vais faire plus 6 des deux côtés. Ce qui fait que mon B est égal à 0. J'aurais pu, au lieu de faire tout ce calcul-là, remarquer que ici, vis-à-vis le 0, j'aurais tout simplement pu marquer le point. J'aurais pu marquer comme ça ici. J'aurais pu marquer 0, 0, puis tout simplement marquer que c'est B. Parce que quand en X, c'est égal à 0, l'autre à côté, c'est le B. Ici, je vais donner un petit exemple autre là, par rapport. Si j'avais eu 0,8, on aurait pu conclure que le B était égal à 8. Okay? Donc, quand c'est le X qui est 0, ben, l'autre à côté. Et vous l'avez aussi dans votre définition quand vous regardez l'ordonnée à l'origine.
vous l'avez ça. Quand x égale à 0, le y égale à b. Hein? Donc, étape C, si vous ne le pensez pas, ben, vous faites le calcul, vous obtenez 0, c'est correct. Donc, ici, ben, je vais avoir y, là, c'est la partie 3, donc y3 qui va être 3x, plus 0, mais le plus 0, je n'irai pas l'écrire. Et voilà, j'ai fait partie 3. On va aller écrire partie 4. On commence nos informations. Il y a 5 parties. Hein? Donc, partie 4. Pour x éléments. Et là, on l'a dit tantôt. Lui a terminé à 0, donc lui commence à 0. Okay? Et on peut aller voir, il termine à quoi? Donc, il a commencé à 0 et il se termine à 6. Et ici, le point, c'est 6, 2. Donc, 6, 2. Je vais avoir le point 0, 0 et le point 6, 2. Donc, 0, 0 et le point 6, 2. Et on a dit que ça se terminait ici à 6. Je vais aller tracer. Ça, c'est pour se repérer à un moment donné, là, pour que le travail soit propre, puis qu'on voit, on retrouve nos informations là, sans qu'on les cherche toujours, là, que ça ne devienne pas un amas de calcul. OK. Donc, là, si on tire une leçon de tantôt, bien, on voit que si tantôt j'avais 0, 0, mon B était égal à 0, bien ici aussi, là, ça va être la même chose parce que c'est le même point. Fait que lui aussi, le B est égal à 0. Le A ne sera pas le même. Fait qu'on va aller calculer notre A. Donc, lui, je vais l'appeler x1, y1 et lui, je vais l'appeler x2, y2. Donc, mon A, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça veut dire 2 moins 0 sur 6 moins 0, ce qui me donne un tiers, qui me donne 2 sur 3. Et 2 sur 6, pardon, ce qui est réduit, ça me donne un tiers. Donc, mon A ici est égal à 1 tiers. Mon B, cette fois-là, je vais tout simplement prendre mon point, faire une flèche pour dire B égale à 0. C'est ça mon gros calcul que j'ai fait. Et le C, bien, Y4, c'est 4. Donc, Y4, c'est 1 tiers X. Et là, plus 0, encore une fois, je ne l'écris pas. Il me reste ma dernière section. Partie 5, pour un x élément de, là où lui termine, lui commence, donc de 6 jusqu'à quoi? On va aller voir. Donc, de 6 jusqu'à 8. Et c'est quoi le point qui est ici? C'est le point 8, 4. Donc, 6, 2 et 8, 4. Le point 6, 2 et le point 8, 4. Puis là, voyez-vous que c'est la même chose. Le point qui est ici, c'est le même point qui est ici. Puis c'est la même chose plus haut. Si je remonte un petit peu, regardez, 0, 0. Ici, moins 2, moins 6. Bien, ici aussi, j'avais moins 2, moins 6. On ne l'a pas utilisé, le point, là, dans la partie 2, là. Mais j'avais ce même point-là. Et on a dit que ça arrêtait à 8 ici. Je fais ma règle pour avoir de la clarté. Et voilà. Donc, première étape. L'étape A, trouver mon A. Donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et c'est sûr là, que plus que vous en faisiez, plus que un moment donné, vous dites OK, c'est tout le temps la même affaire. Ben oui. C'est juste de le faire. Là. Donc ici, 4 moins 2 sur 8 moins 6, ça va me donner 2
sur 2 qui est égal à 1. Donc, mon A égale à 1. Étape B. Là, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas 0 quelque chose, donc il faut que je le fasse au complet. Je reprends mon Y est égal à AX plus B. Je vais prendre le premier point. Donc, un Y égale à 2. Mon A, c'est 1. Mon X, c'est 6 plus B. Donc, 2 est égal à 6 plus B. Moins 6 de chaque côté. Mon B est égal à moins 4. Dernière étape, c'est donc Y5 puisque c'est la partie 5. Je vais avoir un X égal à 1, donc 1, pas un X, pardon, un A égal à 1, donc 1 fois X, moins ou plus B, mais c'est un moins, donc plus moins 4. Et voilà, c'est ma 5e équation. Maintenant, il va falloir ramener tout ça ensemble quand on veut dire c'est quoi nos équations. Donc, OK, petit comique. Voilà. Comme ça. Donc, comment ça va fonctionner? Bien, là, j'ai besoin de toutes les équations. Donc, on va dire f de x qui représente toute ma fonction affine par partie. Et là, je vais aller chercher toutes mes équations que j'ai trouvées. La première équation que j'ai trouvée, bon, il n'est pas très sympathique avec moi après-midi, celui-là. Donc, la première équation, c'était 2x plus 6. Vous l'avez juste ici. 2x plus 6 pour x éléments de moins 8 jusqu'à moins 6. Fait que c'est ce qu'on va aller utiliser, les deux informations, celle-là ici et celle-là. Pour la partie 2, on va utiliser celle-là ici et celle-là. Fait que tu vois que ça a son importance de bien prendre le temps d'écrire comme il faut. Parce qu'après ça, tu fais juste réécrire la partie C et pour quel domaine, l'équation pour quel domaine, l'équation pour quel domaine. On va te montrer les autres. Donc, ton équation pour le domaine, ton équation pour le domaine. Donc là, je vais aller agrandir ici, puis on va l'écrire. Donc, je dis que c'est y est égal à 2x plus 6, ma première équation, pour x éléments de moins 8 jusqu'à moins 6 inclus. C'est ma partie 1. Ma partie 2, c'est le y2 égale à moins 6. Fait qu'ici, tu vois que c'est comme si on écrivait y égale pour tout le monde, mais qu'on ne le réécrivait pas à chaque fois. Donc, pour x éléments de moins 6 jusqu'à moins 2. Ici, c'est le troisième, c'est 3x. Pour x éléments de moins 2 jusqu'à 0. Troisième équation, c'était 1 tiers x pour x éléments de 0 jusqu'à 6. Et x moins 4, donc y est égal à x moins 4, pour x éléments de 6 à 8. Et là, je te l'écris, tu l'écris aussi pour avoir les deux façons. On aurait pu écrire aussi que c'était le x qu'on voulait qu'il soit plus petit ou égal à moins 6 et plus grand ou égal à moins 8. Tu vois que les symboles, c'est plus facile de placer le premier. Donc, x, on veut qu'il soit plus petit ou égal à moins 2. Et c'est dans le même sens que je mets mon symbole ici. Donc, le pointu pointe vers la gauche, le pointu pointe vers la gauche. X plus petit ou égal à 0, plus grand ou égal à moins 2. X plus petit ou égal à 6, plus grand ou égal à 0. Je rappelle qu'on lit à partir du X. Hein, je vais faire celui-là, puis je vais vous le remontrer.
Donc, x plus petit ou égal à 8, plus grand ou égal à 6. Donc, si je prenais cette section-là, puis je la virais de bord, j'aurais x, puis là, ici, le symbole changerait parce que on voit que la grande ouverture est vers le x, la grande ouverture est vers le x. Fait que tu vois que c'est x plus petit ou égal à 8 et à la fois x plus grand ou égal à 6. Fait que c'est vraiment lire à partir d'ici vers là ou à partir d'ici vers là. Okay? On va pour la page suivante, le prochain numéro. Il est moins long un peu. Donc, on te dit cette fois-ci de tracer le graphique. Et là, tu vois la distinction. Quand on faisait des fonctions en escalier, ça te donnait un seul chiffre, comme ici 5. Fait que là, tu es capable de voir que la deuxième partie, ça va être une section qui va être constante. Okay? Tandis qu'ici, ben, c'est des fonctions affines parce que c'est de la forme y est égal à ax plus b. Donc, si tu as du x, c'est une fonction affine. Si tu n'as pas de x, c'est une partie constante. Si tu n'as que des parties constantes, juste des chiffres, là, comme, mettons, le stationnement, ça pouvait coûter 5 6 7 mettons. Bon. Bien, à ce moment-là, c'est une fonction d'escalier. Ça, c'est une fonction affine par partie. OK? OK. Et après ça, on va te demander d'en faire l'analyse, fait qu'on va le faire ensemble. Pour débuter, ce que j'ai besoin, ça va être d'avoir des points. OK? Donc, si je regarde ici, bien, il va falloir que je place des points pour être capable de placer ma fonction. Il va falloir que je me fasse des petites tables de valeurs. OK? Donc, je vais commencer. Avec ma première partie, c'est comme de dire y1 est égal à 2x moins 1. Là, pour placer mes points, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser les valeurs qui me sont données ici. Donc, je vais faire le test pour moins 2 et faire le test pour 3 pour trouver c'est quoi la valeur du y. Donc, je remplace 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 moins 1, ça me fait moins 5. Donc, tu peux le faire à la calculatrice, là, remplace le x qui est ici par moins 2. Fait que 2 fois moins 2, moins 1, moins 5. 2 fois 3, 6, moins 1, 5. J'ai fait pour la première. Pour la deuxième, c'est y2 égale à 5. Je vais faire toute la même démarche. Donc, là, je veux pour le 3 et pour le 5, c'est comme ça que je place mes points. Y2 est égal à 5. Ça veut dire que Y est toujours égal à 5. Donc, 5 ici, 5 ici. Pour la troisième partie, c'est Y3 égale à moins 10 plus 10. Je vais faire là aussi XY, une petite table de valeurs, et je vais chercher les mêmes points comme tantôt, le 5 et le 10. Donc, tantôt, j'ai vraiment pris les points, le minimum, le maximum, c'est ce que je prends pour dessiner ma fonction. Donc, 5, moins 5, parce que je remplace le x par 5. Donc, moins x, moins 5 plus 10, ça va me donner 5. Moins 10 plus 10, ça va me donner 0. Là, je veux vous faire remarquer une façon de se vérifier. Donc, vous faites comme on vient de faire là. Chacune des sections, j'ai choisi le minimum et le maximum comme point en x. Je l'ai calculé dans mon équation. Et là, pour vérifier si vous avez les bonnes réponses, ça va toujours faire comme ça. Ici, si vous regardez, vous avez les mêmes points. Ça va toujours être comme ça. Okay? Donc, ici, le 3,5, je dois avoir le 3,5. Ici, le 5,5, je dois avoir le 5,5. Fait que c'est sûr que si vous faites juste le copier, ben ça ne vous donne pas grand-chose. Mais comme vérification, ben là, vous voyez. Ce que ça veut dire, c'est que là où se termine cette équation-là, commence celle-là. Et même chose ici, là où se termine la numéro 2, la partie 2, commence la partie 3. Okay? Donc, on a ici déjà tracé notre X et notre Y. On va y aller pour identifier par des bonds de 2. Donc, c'est vraiment là, un carreau à l'horizontale ici vaut 1 unité et j'écris 1 sur 2. Donc, je vais avoir moins 2
moins 4, moins 6, moins 8. Verticalement, ça va être exactement la même graduation. Donc, 2, 4, 6, 8. En bas, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Donc, je commence ici. Moins 2, moins 5. Ça va être mon premier point que je vais placer. Et là, attention, il y a une petite chose qui est bien importante. Ici, on a un symbole qui n'a pas d'égalité. Donc, ça veut dire que c'est un point blanc. OK? Donc, moins 2, moins 5, ici, c'est un point vide. Ensuite, le point 3, 5, j'ai un égal, tout va bien. 3, 5, ça va ici. Okay? Et je vais venir le relier avec ma règle. Côté. Oh, moi, c'est la règle qui bouge des deux bords. Oh là là là. C'est pas long. On va s'ajuster. Ouais. Pas les plus évidents. En tout cas, pas avec ces machines-là. OK, je pense qu'on l'a pas pire. Ouais. Donc, ici, c'est ma partie 1. Donc, je peux l'identifier, partie 1. On va aller pour ma partie 2. Donc, ma partie 2, je pars du point 3, 5. Donc, 3, 5, c'est déjà là. Et je m'en vais jusqu'au point 5, 5. Donc, ici. Et on se rappelle que on s'était dit tantôt que c'était une fonction constante, un petit bout de droit. Hein? Fait que c'est exactement ce qu'on a ici, un petit bout de droit. Et voilà. Et finalement, je pars de 5, 5 et j'arrête à 10, 0. Donc, 10, 0, c'est ici. Et je vais prendre ma règle. Et je vais aller... Bon, je pense que ça, c'est bon. Ouais. Là, j'ai fait mes points gros, là. Et voilà. Donc, ça ici, c'est ma partie 2. Ça, c'est ma partie 3. Et voilà. J'ai fini de dessiner toute ma fonction. OK? Donc, trace le graphique, c'est ça que ça veut dire. On va aller maintenant regarder pour faire l'analyse complète. Donc, l'analyse complète, j'ai le domaine image, les extrémums qui sont minimum et maximum. Là, si vous ne voulez pas écrire le mot extrémum, vous pouvez écrire minimum, maximum, c'est bien parfait aussi. Et moi, j'aime beaucoup les mettre ensemble, minimum et maximum, parce que je le sais que c'est comme l'image. Quand je les mets ensemble, ben, je fais l'image, puis tout de suite après, je refais les deux autres. Ensuite de ça, 0 est ordonné à l'origine. Ensuite, j'ai le signe positif et négatif. Et ça, on se rappelle que c'est mon niveau de la mer. Ensuite de ça, j'ai ma variation croissante, décroissante et constante. Et ça, c'est mon vélo. Mon vélo. Donc, on se rappelle qui était des Y là-dedans. Donc, j'ai image, minimum et maximum, et j'ai mon ordonnée à l'origine. Tout le reste, ça va être des X. Donc, mon domaine, c'est quoi le plus à gauche? C'est moins 2. Et là, attention, c'est un rond blanc, ce qui veut dire que c'est ouvert. Et donc, contre le nombre jusqu'à le plus à droite, c'est 10. Comme ça. Ensuite, le Y, le plus en bas, c'est moins 5. Et c'est encore une fois crochet ouvert. Jusqu'à le plus haut qu'on atteint, c'est 5.
Donc, minimum, moins 5, maximum 5. C'est fait. Les zéros, est-ce qu'à une place, ça croise l'axe des X? Oui, ici. Et est-ce qu'il y a une autre place que ça croise l'axe des X? Oui, à 10. Donc, ça veut dire que mes zéros, j'en ai un que je vais devoir calculer et l'autre, je l'ai directement puisqu'il arrive ici, il arrive à 10. Donc, on va aller calculer. C'est juste ici, donc c'est dans l'équation 1 et que j'ai besoin, donc calcul ici du 0. J'ai besoin de ma première équation, de ma partie 1. C'est l'équation 2x moins 1. Et là, on se rappelle, dans la définition des zéros, on me dit le x que tu cherches sera quand le y égale à 0. Donc, ça ici, là, c'est à connaître par cœur. Je remplace mon y par 0. Donc, 0 est égal à 2x moins 1. Et je fais mes opérations inverses. Plus 1 de chaque côté. 1 est égal à 2x. Divise par 2 d'un bord, divise par 2 de l'autre. X est égal à 1/2. Donc, ici, c'est 1/2 le point. Donc, le x1, c'est 1/2. On y va pour l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça passe directement par un quadrillé. Donc, je n'ai pas besoin de le calculer. Ça me donne moins 1. Signe. On dit que le x, c'est comme le niveau de l'eau. Tout ce qui est en dessous du x, c'est signe négatif. Tout ce qui est au-dessus, c'est signe positif. Et ça se répond toujours en x. Donc, de où jusqu'à où? Mais c'est des zéros. Les zéros prennent beaucoup d'importance quand on fait le signe. Donc, de 1 ici jusqu'à 10, c'est positif. Donc, x élément, c'est pas 1, c'est 1/2 ici. 1/2 jusqu'à 10. Okay. Et négatif, ça va être de moins 2 non inclus, parce qu'on se rappelle que c'est un point vide, jusqu'à 1/2 inclus. Pour ce qui est de la croissance-décroissance, on a les 3 cette fois-là. Fait que vraiment, si j'étais un vélo, puis que je monte toute cette section-là, où est mon crayon? Ah, le voilà. Ensuite, je descends toute cette section-là et constant, tout le petit bout qui est ici. Okay? Donc, croissant, c'est de moins 2 jusqu'à 3. Donc, x élément de moins 2 à 3. Moins 2 est non inclus encore une fois. Constant de 3 jusqu'à 5. Donc, je viens l'inscrire tout de suite de 3 jusqu'à 5. Et le dernier bout décroissant, je sais qu'il va commencer à 5 et il va se rendre jusqu'à 10. Et voilà, ça, c'est tout fait. Donc, on a fini les exercices pour aujourd'hui. Le devoir, vous l'avez ici, c'est la page 35. Vous avez le numéro 1 et 2 du Ai-je bien compris. Donc, dans le Ai-je bien compris, il y a le numéro 1 et 2 que vous faites. La même chose pour la page 37. Dans le Ai-je bien compris, vous faites seulement les numéros 1 et 2. La page 42, c'est les numéros 6, 8, 9 et 10A seulement. Et au prochain cours, attention, il y a un mini-test pour voir qu'est-ce que vous avez compris à date. Okay? Donc, faites toujours vos mini-tests avec sérieux. Merci, bye bye!